Père, à toi soit tout l'honneur, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Merci pour ces promesses. Merci pour ce soutien que tu nous offres. Et merci pour ta parole aussi que tu veux nous partager encore ce matin. Merci pour la parole que tu as mise sur le cœur de Christian ce matin. Christian, que je te demande de bénir pleinement, de lui donner encore cette onction, qu'il puisse parler en ton nom, avec tes mots, que rien ne s'oppose à ce que tu veux dire. Et Seigneur, je prie aussi pour nos cœurs à nous, notre part à nous, que nous puissions ouvrir aussi les canaux, que nous puissions être attentifs et accueillir ta parole dans une bonne terre. Ta parole pourra grandir et demeurer. Amen. Voilà, bonjour à tous. Ça va, je ne suis pas trop fort, c'est bon? Un peu de réverb, non. Voilà, quelle joie on a de pouvoir continuer dans ce culte, c'est une continuité. Merci pour ce que le Seigneur fait, donne encore, et on veut se mettre à son écoute. Je vous invite à lire quelques versets maintenant ensemble. Dans Jean 17, c'est Jésus qui parle. Avant d'entrer dans le jardin de Gethsémanée, peu avant d'être trahi par Judas et livré aux soldats pour être crucifié, voilà ce que Jésus va dire. Et c'est des paroles, il me semble, importantes. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, ce qui me frappe dans ces quelques versets, c'est comme si on a une fenêtre sur un moment d'intimité entre le Père et son Fils, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ce moment de relation intime. Et j'aime bien regarder comment Jésus priait. J'aime bien voir comment Jésus agit. Ça nous permet de voir un peu comment il disait, comment aussi sentir ce texte. Et vraiment, on est frappé de ce moment d'unité, de forte relation entre le Père et le Fils. C'est comme une fenêtre ouverte sur cette relation parfaite, magnifique, cette unité du Père et du Fils. Et cette même unité qui est vécue entre le Père et le Fils, nous sommes invités à la vivre non seulement avec le Père et le Fils, mais à la vivre aussi entre nous. Et c'est un petit peu le thème que j'aimerais vous apporter avec ce verset qui introduit. Ce que l'Église a besoin plus que jamais, c'est de cette unité avec un grand E, entre nous, mais aussi entre les églises. Et j'aimerais juste vous citer cette citation du secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, Gary Edmond, qui dit « L'unité n'est pas un choix si l'on veut faire la volonté de Dieu. C'est un impératif. » Jésus, dans une prière adressée à son Père, demande que ceux qui croient en lui soient unis. Il aurait pu demander à son Père que nous puissions tous avoir une belle maison, mais il a préféré demander qu'ils soient un. Être unis est donc quelque chose de décisif pour le royaume de Dieu. Amen.
Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur ça. J'aimerais faire une série sur l'Église en ce moment. Et le premier point de cette série, ce serait l'unité de l'Église. Et ce qui me frappe dans l'Église primitive, qui est quand même notre modèle, l'Église du Nouveau Testament, le modèle qu'on devrait aspirer, qu'on devrait rechercher, il est dit que cette Église-là était unie comme jamais. Et dans Actes 4, verset 32, il est dit que la multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Voilà un petit peu le climat dans lequel les disciples étaient. Il y avait cette unité vraiment forte. Alors oui, l'unité vient du Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Que c'est Dieu qui nous unit. Hein, c'est pas autre chose. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a rencontrés et nous a amenés dans cette salle et qu'il agit et qu'il nous met ensemble de la prière et de plein de manières différentes. Et quelque part, l'unité, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Et c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Je ne sais pas si ça vous arrive un petit peu de visiter d'autres églises, hein, parce que je sais qu'il y a des églises qui sont pas aussi bien que la nôtre, donc non, je rigole. Non, je sais pas. Vous allez voir d'autres églises, bien sûr, vous êtes invités. Il y a tellement d'églises, tellement de familles spirituelles qui existent, et quand vous allez dans une autre église, c'est un petit peu différent, forcément. La louange est différente, le style est différent, on ne connaît pas tous les codes, on est de passage. Et donc, quand on arrive dans une autre église, qu'est-ce qui se passe? Même si on ne connaît pas les gens qui sont là, même si on ne sait pas tout ce qui se passe dans cette église, il y a une chose qu'on vit, on vit une certaine forme d'unité. Parce que l'esprit qui est en eux, on le ressent en nous aussi. Et dans la louange, dans l'adoration, on se sent unis, alors qu'on ne se connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, je vous donne un autre exemple. Je vais enfoncer. Non, mais si vous allez par exemple à l'étranger, ça vous est déjà arrivé en vacances d'aller dans d'autres cultes, dans d'autres milieux, et on ne parle pas du tout la même langue là. Donc l'écart est encore plus grand. La culture est encore plus grande. Et moi, ça m'est arrivé que dans ces moments-là, je me sentais comme en famille. Je me sentais vraiment dans un lieu familier, alors que je ne connais rien, je ne comprenais pas tout. Je sentais l'Esprit de Dieu. Et je sentais qu'on avait le même esprit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Je me souviens dernièrement aussi, quelqu'un qui vient dans l'église depuis 6 mois, enfin quelques temps, un peu plus, et qui partageait justement, il disait, mais il avait changé d'église, voilà, ça arrive, au bout de plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, je ne sais plus combien de temps, et il était dans une transition, et voilà qu'il était chez nous, et il disait, ça fait quelques temps que je suis là, et vraiment... Et ça m'avait frappé, il avait dit, mais je sens, il connaissait encore personne, bien, mais je sens vraiment la présence de Dieu ici, et je me sens en famille. C'est mon église. C'est fou, hein? C'est beau, en fait, ce que Dieu fait. C'est pas quelque chose... Donc, ce sentiment d'unité, ce sentiment d'appartenance nous vient du Saint-Esprit. C'est un don et c'est une grâce. Donc, il y a une forme d'unité qu'on n'a pas à fabriquer. Il y a une forme d'unité à adhérer, à recevoir, à vivre tout simplement. Et c'est une grâce de Dieu. Mais quand on dit cela, on n'a pas tout dit. Ça ne suffit pas juste de dire cela. Ah ouais, c'est une grâce, mais pas seulement une grâce. Et il y a aussi une unité à travailler. Juste pour reprendre l'exemple de l'unité entre Jésus et son Père. C'est vrai, cette unité est tellement forte et tellement belle, mais en même temps, cette unité qui a été gardée, conservée. C'est le Père qui a envoyé le Fils pour la mission qu'il avait. Et le Fils s'y est soumis. Le Fils est resté dans le mandat, dans ce qu'ils avaient décidé ensemble, à accepter. Ils sont dans ce projet de sauver l'humanité. Il y a eu des moments même dans le jardin, justement, le Fils a hésité, tu vois, il y a eu un moment de tension même dans la relation. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette unité est restée. Parce qu'il y a quelque chose qui a été travaillé, qui a été gardé, même dans l'unité du Père et du Fils. Et le don de l'unité, de l'Église est à cultiver, est à prendre soin, est à garder. Et si l'Église primitive était si unie, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail aussi de cette unité-là pour en arriver à ce niveau-là. Il y avait eu un travail du caractère
par Jésus avec ses disciples. Vous vous souvenez, hein, avant que l'Église primitive démarre dans Actes, dans le livre des Actes, qui est le début de l'Église, eh ben, il y a les évangiles avant. L'Église n'est pas arrivée comme ça. Il y a eu toute une préparation où Jésus a pris ses disciples et a vécu avec eux, les a parfois repris collectivement, des fois les a repris individuellement, les a travaillé cette relation avec eux. Il a été avec eux. Donc il y a eu tout un travail pour les mettre ensemble et ça n'a pas été chose facile. Et j'aimerais vous prendre un exemple ce matin et qu'on puisse le suivre ensemble. C'est l'exemple de Pierre et de Jean. Alors, Pierre, c'est assez facile, hein, vous connaissez tous l'apôtre Pierre. Hein. Enfin, c'est un personnage qui est quand même haut en couleur, hein, on peut le dire, qui est très présent aussi dans le Nouveau Testament, plus des fois que les autres. Et c'est un personnage qui est intéressant, je trouve. Parce qu'on peut s'identifier des fois aussi à lui, en suivant le type de caractère qu'on a, mais on voit que c'est quelqu'un qui allait, quoi, qui était assez impulsif, comme ça, il fonçait. Parfois, il était dans le mille, parfois, il ne l'était pas, hein, on est d'accord. Des fois, c'était... Mais voilà, il y a des gens comme ça, dans une équipe comme ça, ils prennent beaucoup de place. C'est pas toujours facile, parce que des gens qui prennent beaucoup de place, ils marchent avec leurs gros sabots, comme ça, dans l'équipe, là. C'est un peu comme l'éléphant, vous savez, comment on dit, là, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, voilà. Ça, ils font un peu du dégât, quoi. Mais c'est bien, ils sont comme ça, c'est leur caractère. Et Jean, c'était le disciple bien-aimé, celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. On pourrait, peut-être, on s'imagine quel type de caractère avait Jean, mais sans doute assez différent de celui de Pierre. On peut penser peut-être que Jean avait une sensibilité particulière, il était peut-être un peu plus contemplatif que Pierre. Pierre, c'est le pragmatique, l'action. Peut-être que Jean était plus dans l'observation avant d'agir, dans la réflexion. Peut-être était-il introverti. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de caractère, hein, parce qu'il est dit de Jean que c'était le fils du tonnerre, hein, avec son frère, les deux fils de Zébédée. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de caractère. Mais dans sa manière d'exprimer son caractère, il était différent de Pierre. Et j'en veux pour preuve 2 exemples dans la Bible. Et on peut peut-être en chercher d'autres, mais c'est des petits indices comme ça qu'il faut un peu s'arrêter, un peu les déceler. Alors, le premier indice, c'est dans cette différence entre Pierre et Jean, c'est quand ils vont au tombeau. Vous voyez tous cette scène où ils reçoivent la nouvelle, et en fait, dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 20, Pierre et Jean courent au tombeau. Quand ils apprennent que Jésus est ressuscité, quoi, voilà, donc ils y vont, quoi, ils vont vérifier par eux-mêmes. Parce que c'était des femmes qui leur avaient dit ça, ils n'y croyaient pas. C'est terrible, mais c'est ce qui est dit dans le texte. Et donc ils sont courus pour y aller. Et voilà que Jean court plus vite que Pierre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si Pierre ne faisait plus de footing ces derniers temps, ou s'il avait trop mangé la raclette du soir, je ne sais pas. Mais en tout cas, le texte nous dit que Jean arrive en premier. Et voilà qu'il arrive, et au lieu d'entrer, il regarde dans le tombeau, et il y a les bandelettes qui sont déjà là, il voit ça, il voit qu'elles ne sont plus là, et il n'entre pas. Et Pierre arrive en courant, et lui il rentre direct. Et il voit que les bandelettes sont pliées, tout ça, etc. Et il ressort, et Jean après il entre, et il dit qu'il croit. C'est intéressant, juste dans le caractère. Jean qui s'est arrêté, je ne sais pas, qui voit les bandelettes dedans, qui veut accuser le coup, je ne sais pas ce qui se passe dans son intériorité, dans son caractère. Et Pierre qui fonce. Et finalement, il arrive premier, hein, le lièvre et la tortue. Comme quoi. Et il y a un autre exemple, c'est la pêche miraculeuse entre Pierre et Jean. La pêche miraculeuse, c'est intéressant, donc c'est après la résurrection de Jésus. Donc imaginez un peu la scène. Jésus, ils ont pêché, Pierre et Jean et les disciples, toute la nuit, enfin je ne sais plus, un long moment. Et voilà que Jésus leur dit, jetez le filet de ce côté-là. Donc il est au bord du lac, il leur parle. Et il jette le filet, de nouveau, c'est la deuxième pêche miraculeuse. Et voilà que, waouh, il tire le poisson. Et là, Jean, il fait... Et Pierre, je crois que c'est Jésus. Et là, Pierre, il n'avait pas réalisé que c'était Jésus, mais Jean l'avait déjà réalisé, c'est intéressant. Jean, l'observateur, qui a discerné d'ailleurs avant Pierre.
Et puis il il saute de la barque, Jésus, et puis il commence à courir vers lui. C'est vraiment ce qui est marqué. Vous pourrez lire dans Jean 21. Voilà. Et c'est intéressant de voir leurs caractères différents. Nous avons des caractères, des sensibilités différentes qui peuvent même venir aussi de notre éducation, de notre culture. Et ça peut être des fois des obstacles à l'unité et à travailler ensemble. Ces différences peuvent être, donc, comme je disais, de notre famille. Par exemple, moi, dans ma famille, tout le monde parlait en même temps. Et si on voulait parler, il fallait couper la parole de l'autre qui parlait. Je peux vous dire, quand je suis arrivé dans la famille de ma femme, ça a été une douche froide parce que tout le monde s'écoutait. Et quand quelqu'un avait fini, on pouvait parler. Et c'était très intéressant parce que du coup, c'était intéressant, pas pour ma femme puisque je coupais tout le monde dans sa famille. C'était un moment très gênant pour elle. Mais c'est comme ça. Moi j'ai grandi comme ça. Et puis c'était OK dans ma famille, c'était OK aussi. C'était pas un manque de respect. Mais c'est juste qu'on a des fonctionnements familiaux et on vient avec ces fonctionnements-là aussi dans l'Église et quand on travaille ensemble. Rien que par exemple, entre ma femme et moi, on est très différents. Alors elle se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Tout va bien, je suis en train de trier là, ce qui me vient là. Non mais par exemple, dans notre famille, on ne fait pas trop d'efforts sur le nom des choses. On dit, passe-moi le truc, passe-moi machin, passe-moi le machin, le bide. La famille de ma femme, ils ont appris à nommer les choses parce que les mots ont un sens et veulent dire quelque chose. Mais c'est tellement évident. Je ne sais pas si c'est un réflexe d'enseignant, mais je pense que ce n'est pas seulement ça, parce que l'enseignant. Mais je pense que c'est aussi l'éducation aussi. Donc quand moi je dis passe-moi le truc, elle doit faire l'effort de dire mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais moi je balance mon information. Tout va bien. J'ai été éduqué comme ça, c'est normal. Mais si un jour je reçois la salière parce qu'elle en a marre de réfléchir à qu'est-ce que je veux et que je la reçois en pleine figure, c'est normal, ça crée une tension, vous comprenez? Donc à un moment donné, je ne peux pas toujours lui demander de faire tout le travail à ma place. C'est aussi à moi de faire un peu de travail, de dire attends, qu'est-ce que je veux demander en fait? Et je crois qu'il y a un travail qu'on doit faire dans nos relations, vraiment. Un travail qu'on doit faire parce qu'on vient avec notre patte humaine et on a tous le Saint-Esprit. Ouais, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous unit, on loue ensemble. Mais après, il faut vivre ensemble. Et là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Si le Nouveau Testament, dans les épîtres, passe son temps à parler de la chair, de la vivre par l'esprit, marcher selon la chair. Elle dit toujours aimez-vous les uns les autres, parce que c'est des lettres qui sont adressées à des églises. Et les églises, c'est une sorte de vie communautaire, une vie ensemble. Et il y a plein d'indications sur supportez-vous les uns les autres. Eh oui, supportez-vous, portez-vous les uns les autres. De temps en temps, il faut se supporter. De temps en temps, il faut aussi s'écouter. De temps en temps, il faut se remettre en question. De temps en temps, il faut se dire qu'est-ce que l'autre a voulu dire. Et ça demande un travail. Ça demande d'écouter le Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi de faire ce travail. Ça demande un effort. Et ça ne vient pas comme ça. Et je pense qu'on est aussi dans une saison d'église, pour notre église, où on a besoin de travailler cette unité. On a besoin de pouvoir se mettre à l'écoute les uns des autres, se mettre à l'écoute du Seigneur et de progresser dans cette unité. Il y a beaucoup de nouvelles personnes dans notre église, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes nouvelles, mais il y a aussi des personnes qui sont là depuis plus longtemps et d'autres qui sont encore là depuis plus longtemps. Alors c'est un défi, si on réfléchit bien. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Ceux qui sont là depuis le début ont plein d'histoires à raconter. Alors il faut se dire, mais est-ce que ça c'est nécessaire de garder ou pas? Ou est-ce que, parce qu'on est passé à autre chose,
Et puis ça, c'est nécessaire de garder. Vous voyez un petit peu? C'est pas évident pour ceux qui sont là depuis longtemps de vivre les changements. C'est plus difficile souvent. On les appelle les nostalgiques. Vous savez, radio nostalgie. Ah, c'était mieux avant. Non, mais ils ne sont pas forcément nostalgiques. Mais voilà. Il y a ceux qui sont arrivés en cours de route. Et puis il y a les derniers arrivés, les arrivistes. Non, je dis n'importe quoi. Rien à voir. Ils sont en train d'atterrir et d'essayer de comprendre où on est en fait. Et c'est marrant parce qu'on préparait cette semaine avec les Roumains qui sont là. On est très heureux de vous accueillir, toute l'équipe de Roumanie. Bravo, merci d'être venus. Ils sont là, parce que ce n'était pas sûr qu'ils soient là, mais ils sont là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'en préparant avec Rachel et Alex, on regardait aussi pour trouver des gens, pour les repas, pour accueillir. Et Rachel me disait, mais il y a plein de gens que je ne vois plus et plein de nouveaux, quoi. Ça a vraiment changé. Ben oui, ça vit une église, ça bouge. Il y a des nouveaux, il y a des anciens et ça avance. Et ce n'est pas toujours tout simple. Et pour que tout ça, ça fonctionne ensemble, ce n'est pas en disant... Il y a l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu va tout faire. Grâce à Dieu. Ôtez ce vocabulaire dans ce moment, parce que l'unité ne va pas se faire comme ça. Il y a vraiment un travail à faire dans nos caractères, nos relations. Et il faut de l'ordre. Et il faut qu'on puisse savoir où est ma place, ou jusqu'où je peux aller, ou jusqu'où je ne peux pas aller. Je dois me poser ce genre de questions. Et qui est vraiment se dire, mais où est ma place? Et si on regarde, si on revient un petit peu à notre histoire de Pierre et de Jean, aussi à l'église primitive, on voit qu'il y a une autre difficulté entre Pierre et Jean. Ce n'est pas que des distinctions de caractère, mais c'est aussi des distinctions de génération. Génération. Parce que Pierre, c'est le vieux. Non, c'est l'homme mature, on va dire. Et Jean, c'est le plus jeune. C'est le jeune. Donc, c'est deux générations qui sont ensemble là, qui travaillent ensemble. Et ça, vous savez, les écarts en génération, c'est toute une histoire. Hein. C'est toute une histoire. Et dans l'Église, on est d'accord que toutes les générations ont leur place. Il y a peu de milieux comme ça dans la société où il y a autant de générations ensemble. C'est pas si évident que ça. C'est assez cloisonné dans la société. Mais dans l'Église, il y a toutes ces générations. C'est pour ça qu'on dit la famille. Comme dans nos familles, il y a toutes les générations. C'est pour ça que c'est une image de l'Église, la famille. Et quelque part, chacun a sa place. C'est pas l'Église des personnes âgées. Ou c'est pas l'Église des jeunes. C'est l'Église de toutes les générations. Et c'est comme ça parce qu'on a le même esprit. Et c'est vrai qu'entre un jeune et un moins jeune, quand on avait nos rencontres des aînés, entre le groupe de jeunes et les aînés, il y avait cet échange alors qu'il y avait des années qui nous séparaient, mais il y avait ce partage sur ce qu'ils vivaient, leur foi, et ça parlait aux jeunes, et les jeunes parlaient aussi aux aînés, parce que quelque part, c'est le même esprit qui était là. C'est le même esprit qui nous unit et qui nous façonne et qui nous parle. C'est la même parole de Dieu, la même Bible. Et quand je dis tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bien sûr, c'est une grâce, ces générations, c'est une grâce de les avoir, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir l'Esprit de Dieu dans toutes ces générations, d'avoir sa place. Il y a une cohabitation entre les générations. Comment on fait? Comment on se comprend? Et on le voit déjà dans la société, comme ça va vite, comme ça change vite, et comme ça peut être complètement désécurisant. On le voit même dans les défis. Comment on gère une entreprise avec les générations? Comment on gère une église avec les générations? On voit que dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Parce qu'il y avait une direction très hiérarchique par le passé, très, on pourrait dire, verticale. Et puis on le voit peut-être dans la nouvelle génération qui arrive, il y a une gestion beaucoup plus horizontale de la direction, beaucoup plus en équipe, beaucoup plus en réseau aussi. Et du coup, comment on fait? Alors,
je pense que les extrêmes ne sont pas bons. Je pense qu'il y a un chemin à trouver entre ces deux extrêmes, entre peut-être une direction beaucoup plus verticale, horizontale, et trouver ce juste milieu entre les deux. Je pense que les deux extrêmes on en revient des deux extrêmes, de toute façon. Tout ça pour vous dire qu'il y a des défis, et il faut en être conscient, des défis à l'unité à cause de l'intergénération. Et la louange, c'est un lieu de confrontation générationnelle. Bref, vous comprenez, je crois, le défi, mais j'aimerais juste dire qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin des uns des autres. On a besoin des jeunes. On a besoin parce qu'ils peuvent nous bousculer. Ils peuvent nous apporter de nouvelles manières de voir, de vivre et de faire. Mais en ayant dit ça, et je m'adresse aux jeunes, vous avez besoin aussi des aînés. Parce qu'il y a une chose qu'on n'apprend nulle part, il y a une chose qu'on ne trouve pas, même si on est connecté au monde, aux réseaux sociaux, qu'on ne trouve pas dans les livres, qu'on ne trouve pas dans... Même si vous avez plein d'amis et vous échangez beaucoup, il y a une chose qu'on ne trouve pas et qui ne vient qu'avec le temps, c'est l'expérience. Et ouais, c'est quand on a essayé et ça n'a pas marché, qu'on a réessayé, ça n'a pas marché, que là, on peut vraiment se dire « Waouh, j'ai compris quelque chose ». Et ça, on a besoin de le prendre. On n'a pas besoin de reproduire les mêmes erreurs toujours. Hein. Et aussi, il y a une chose que l'ancienne génération peut nous apporter. C'est la dimension de la fidélité de Dieu. On a eu le témoignage de Jean-Pierre ce matin. Quelqu'un qui est passé par ce genre de situation peut témoigner de la fidélité de Dieu. Mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans des livres, on n'apprend que sur le terrain, que dans la mise en pratique. Et il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'école qui va vous donner un raccourci par rapport à ça. On a besoin les uns des autres. Et je pense que c'est dans cette dynamique et seulement dans ce travail sur soi que nous pourrons pleinement vivre l'unité et entrer dans une plus grande bénédiction d'Église. Donc je résume ma pensée, il y a une unité qui est acquise par l'Esprit et il y a une unité à gagner par l'Esprit aussi. Il y a quelque chose qui est donné une fois pour toutes, qui est acquis, qui est là, mais il y a un processus d'unité. Et laissons-nous conduire par l'Esprit pour la gagner. Marchons par l'Esprit et non par la chair. Vous savez, la chair est toujours là, même quand on a l'Esprit de Dieu, même quand on vit des choses extraordinaires, la chair est toujours là. Et la chair, c'est ce qui amène la division. Et j'aimerais terminer avec cet exemple de Pierre et de Jean qu'on retrouve dans cette église primitive qui était tellement unie. Et Pierre et Jean sont très cités au début du livre des Actes. Ils sont cités dans Acte 1, mais dans Acte 2, Acte 3 et 4, le chapitre 3 et 4. Et c'est très intéressant de voir l'unité relationnelle dans le ministère qu'ils avaient. Très intéressant de voir comment ils ont fonctionné ensemble. Et j'aimerais voir avec vous justement ces textes très rapidement. On ne va pas rentrer dans tout, mais juste relever deux, trois nuances qui sont là et qui montrent que Pierre et Jean sont très unis, malgré qu'ils font des choses par moments différentes. Et ils sont unis dans la réussite, mais aussi dans l'échec et la difficulté. Alors, si on regarde la slide ici, j'ai mis Acte 3, alors c'est peut-être un peu petit, vous pourrez prendre vos Bibles avec moi, mais vous pourrez relire aussi ces chapitres. On voit que tout d'abord, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. Donc c'est le début du chapitre 3, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Alors ça c'est déjà bien, ça commence par la prière, tout commence par la prière. Pierre et Jean, ils sont là et ils montent ensemble. Et les deux générations ensemble montent au temple pour prier. Waouh! Ça commence bien. Et donc, quand on est dans la prière ensemble, qu'on est unis, quand toutes les générations ensemble, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Un boiteux qui est là, de naissance, était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean, et j'ai mis en rouge Pierre, Jean, j'ai essayé de les faire ressortir, ils sont toujours cités, vraiment les deux.
voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Oui, c'est ça. Pierre, de même que Jean, fixa, parce qu'en grec c'est fixant les deux, c'est comme s'ils ont fixé les deux ensemble, hein, mais là c'est Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Je ne possède ni argent ni or. » Non, pardon. Regarde-nous. Verset 5. Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, et là c'est intéressant, parce que ils étaient les deux ensemble, ils ont reçu les deux qu'il fallait, ils ont fixé les deux, donc ils ont reçu quelque chose de Dieu ensemble, mais c'est Pierre qui prend la parole maintenant. C'est pas Jean, hein. Jean il reste en retrait, et c'est Pierre qui dit, donne cette parole de foi, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, il se mit à marcher, il entra dans le temple en sautant, louant Dieu. On avance un peu dans le texte. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, de nouveau l'accent sur l'unité. Il y a eu un petit moment Pierre qui passait plus devant, mais là on revient sur l'unité. Tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Et là, Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous, Israélites, donc Pierre s'adresse à tout le peuple. Et là, il y a un discours de 24 versets de Pierre. De nouveau, une prédication à tout le peuple. Mais il n'y a pas Jean. Jean est de nouveau un peu en retrait. Vous voyez ? C'est Pierre qui, dans son don, il exprime et c'est lui qui prêche. C'est OK pour Jean. C'est OK. Il se dit, mais on est ensemble. On est une équipe. Là, c'est le don de Pierre qui va s'exprimer. C'est à lui d'aller. C'est OK si je ne suis pas sur la scène, si je ne suis pas devant. Ça va. On est ensemble. Et voilà ce qu'il dit à la fin du chapitre 3, donc c'est la fin du discours de Pierre, le chapitre 4, verset 1, tandis qu'il parlait au peuple. On revient à l'unité. Ça veut dire que Jean a aussi parlé au peuple. Peut-être dans le 1, peut-être je ne sais pas comment, mais il a aussi parlé au peuple. Survinrent les sacrificateurs, donc ça fait du remous dans la foule. Hein. Donc du coup, il y a les autorités qui arrivent, le commandement du temple, et les Sadducéens. Ils se excédaient de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient. Donc les deux enseignaient et annonçaient. Alors que Pierre, on voit dans le texte, il a parlé tout le long. Et donc ils sont mis en prison, Pierre et Jean. Deuxième scène. Donc là, on était dans la réussite. Guérison, waouh, les gens écoutent, prêchent l'évangile. D'ailleurs, à la fin de la slide, il y a une conversion, il y a 5000 personnes qui se convertissent. Donc là, on est dans le succès. Et qu'est-ce qui arrive après le succès ? L'opposition. Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, il y a l'opposition qui arrive. Et voilà qu'ils sont convoqués. Le lendemain matin, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, ils vont à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Et ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Voilà, c'est une unité, c'est l'Église, quoi. Ils sont là les deux. Et ils leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, Pierre qui prend la parole. Qu'est-ce qu'il dit ? Rempli du Saint-Esprit, donc là aussi du miraculeux qui se passe. Hein. Il leur dit... Alors c'est Pimplémy, je crois, ici. Il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Et quelques versets, il y a Pierre qui fait un discours. Mais Jean, il est en retrait. Et c'est OK. Elle aurait pu se dire, mais là, c'est peut-être à mon tour de parler quand même. Parce que tout à l'heure, Pierre, il a déjà pris pas mal de temps, quoi. C'est à mon tour, là. Parce que, il n'y en a pas que pour lui, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui se passe après le discours de Pierre, devant le Sanhédrin ? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Mais ils ont vu cette assurance, ce n'est pas que Pierre, mais c'est aussi Jean. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc ils ont vu la puissance de Dieu aussi au travers de Jean. Ça veut dire peut-être qu'il s'est exprimé. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent. Et de nouveau, l'unité, ils répondent ensemble. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Une parole qu'on attribue toujours à Pierre, si jamais. C'est toujours c'est Pierre qui dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais c'est Jean et Pierre qui l'ont dit. Devant le Sanhédrin, l'autorité religieuse de l'époque, qui pouvait les emprisonner et avait beaucoup de pouvoir. Alors qu'est-ce que ça dit ? Vous pourrez relire un peu tous ces textes, un peu plus à tête reposée. Mais qu'est-ce que ça dit sur travailler l'unité ? Qu'est-ce que ça dit tout ça ?
cas, ce qu'on voit quand on est dans l'unité de ministère, quand on est dans l'unité d'équipe, on est plus fort dans le miraculeux, parce que c'est ensemble qu'ils ont dit au boiteux de se lever, et on est plus fort dans l'épreuve, parce que c'est ensemble qu'ils répondent au Sanhédrin. Ça, c'est très clair dans le texte. Mais il y a des différences. Et on voit que Pierre a fait les discours. Pierre a joué un rôle de premier rang. Pas parce qu'il voulait être le premier, parce qu'il était appelé à ça, et il avait le don pour cela. Mais la victoire au final, ce n'est pas la victoire de Pierre, on est d'accord. C'est la victoire du collectif. C'est la victoire de Pierre et Jean. Amen. C'est la victoire du corps. C'est la victoire de l'unité. C'est la victoire de l'esprit. C'est la victoire de l'Église. Amen. Que toute gloire revienne à Dieu. Que toute gloire lui revienne. Si l'Église ne travaille pas ses relations et son unité, et si des frères et sœurs cherchent à prendre une place qui ne correspond pas à leur appel, par exemple, si Jean avait voulu prendre la place de Pierre, par rivalité, par jalousie, par la chair, alors l'Église va perdre sa force de frappe dans le miraculeux et face à l'opposition. L'opposition, ici c'est le Sanhédrin dans cette histoire, mais l'opposition elle est là dès qu'on fait l'œuvre de Dieu. Dès que la puissance de Dieu se manifeste, elle est là l'opposition. Et on a besoin d'être sacrément armé face à cette opposition et d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir les armes de l'Esprit. Et on a besoin d'être ensemble. Unité ne veut pas dire uniformité. Unité peut très bien aller avec diversité de caractère, de dons, de place, de prise de parole, d'intervention. Il peut y avoir des différences et c'est OK. Mais c'est très important de savoir où est ma place. Et cela se travaille bien sûr avec l'aide de l'Esprit. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à prier par rapport à ça, et surtout à nous mettre au travail. Amen. Je vais prier. Et Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que l'Église n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec les disciples, ce n'est pas inatteignable. Ce n'est pas extraordinaire, c'est ordinaire. C'est ce que tu veux vivre avec ton Église. Merci Seigneur pour notre Église. Que Seigneur, tu puisses nous conduire dans cette étape de trouver notre place et que tu puisses aussi conduire toutes les églises avec leur famille, leur caractère à trouver leur place ensemble. Nous prions pour la région lausannoise. Nous prions pour cette région, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu viennes, qu'il n'y ait pas de rivalité entre les églises, entre les familles d'églises, qu'il n'y ait pas de comparaison, mais que chacun ait sa place. Et Seigneur, dans l'histoire de la région de Lausanne, il y a des églises qui ont brillé à un moment donné, qui sont un peu disparues, et d'autres qui ont repris notre place de premier. Seigneur, on est OK avec ce qui se passe. On est OK avec les églises qui sont premiers aujourd'hui, qui sont peut-être devant, qui jouent un rôle public plus fort que les autres. On est OK avec ça, on les bénit. Et on ne veut pas jalouser cela. On veut te dire, Seigneur, que notre Église, que toutes ces églises puissent vraiment être ensemble, vivre cette unité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et que toute gloire te revienne. Amen.